Installe-toi au coin du feu, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Pour cette vidéo, je me suis appuyée sur la série The Act, une vidéo de Victoria Charlton et beaucoup de sites. It just proves that happy endings are not just in fairy tales, they're real and true in real life also. Gypsy Rose Blanchard est née le 17 juillet 1991 en Louisiane aux États-Unis. Elle est la fille de Claudine Blanchard et de Rob Blanchard qui à l'époque avait 17 ans et donc parti quand il a appris que sa femme était enceinte. Il reste tout de même présent pour payer la pension alimentaire et la voit quelquefois. J'appellerai Claudine Didi au long de cette histoire car elle s'est renommée ainsi. Gypsy naît prématurément et quelques mois après, sa mère affirme qu'elle souffre d'apnée du sommeil. Mais ses problèmes de santé ne s'arrêtent pas là, car à 5 ans, on apprend que la petite Gypsy est atteinte d'une leucémie. En grandissant, les problèmes de Gypsy deviennent de plus en plus nombreux. Problèmes de vue, d'audition, elle doit avoir une sonde pour manger. Et à ses 7 ans, Gypsy est victime d'un minime accident de moto qui lui causera que de légères blessures, mais sa mère affirmera qu'elle est atteinte de dystrophie musculaire et qu'elle ne peut plus bouger. Sa mère la mettra donc dans un fauteuil roulant, et Gypsy n'en sortira jamais. La mère célibataire et sa fille reçoivent heureusement beaucoup d'aide, notamment de l'État, qui leur verse des chèques chaque mois. Elles vivent dans une maison payée entièrement par le gouvernement et vivent aussi grâce à la pension alimentaire que verse le père de Gypsy. Les deux filles vivent donc à deux entre les nombreuses opérations de Gypsy, les allers-retours à l'hôpital, les problèmes qui s'accumulent, entre le retard mental de Gypsy, son asthme, elle souffre maintenant d'épilepsie. La vie n'est pas toujours rose. Comme si la vie n'était pas assez dure avec elle, en 2005, l'ouragan Katrina frappe leur maison. S'ensuit un élan de générosité immense et leur histoire touche beaucoup de gens. Elles se font connaître en œuvrant pour les droits des handicapés et des nécessiteux. Elles reçoivent de nombreux financements de la part de plusieurs associations comme Make-A-Wish qui les emmènera même à Disneyland. Les deux filles, après l'ouragan, déménageront au Missouri, dans une maison complètement construite par le gouvernement et adaptée aux besoins de la petite. Elles sont alors beaucoup aidées, les gens sont très touchés par leur histoire, et les gens idéalisent beaucoup la relation qu'ont la mère et la fille. En effet, Gypsy le dit elle-même, sa mère est sa meilleure amie. Mais elle a maintenant 14 ans et elle aimerait faire beaucoup plus de choses. Sa mère devient de plus en plus dure avec elle et lui interdit de faire énormément de choses que les filles de 14 ans devraient normalement avoir le droit de faire. Plus le temps passe et plus Gypsy se rend compte qu'elle n'est pas si malade pour quelqu'un qui a un cancer et beaucoup de problèmes de santé. Les médecins commencent aussi à se poser beaucoup de questions. Mais tout reste flou, notamment à cause des papiers perdus dans l'ouragan, des nombreux déménagements et des nombreux médecins qui ont suivi Gypsy au cours de sa vie. Et c'est maintenant que je vous annonce le plot twist de l'histoire. Gypsy peut totalement marcher. Sa mère lui rase les cheveux tous les mois pour faire croire à la leucémie. Et elle n'a pas 14 ans, mais 18 ans. Vous vous doutez bien que quand Gypsy commence à comprendre que sa mère lui ment, elle décide de se rebeller, en créant notamment un compte Facebook dans le dos de sa mère pour parler à des garçons en ligne. Un jour, elle décide de fuguer pour aller voir un garçon dans un hôtel d'une trentaine d'années. Quand elle l'apprend, sa mère devient complètement folle. Suite à cet incident, elle cassera l'ordinateur à coups de marteau et menottera Gypsy 2 semaines à son lit. Mais l'histoire prend un tout autre tournant quand en 2012, Gypsy se recrée un compte Facebook et commence à parler à Nicola Godjon, avec qui elle entretiendra des rapports intimes en ligne. Cette partie de l'histoire est très bien racontée dans la série, mais tout ce qu'il faut en retenir, c'est que Gypsy racontera tout ce que sa mère lui fait subir depuis qu'elle est toute petite et ils prendront ensemble la décision de tuer Didi. Le 14 juin 2015, un message alarmant est posté sur le compte Facebook officiel de Gypsy Rose Blanchard qui inquiétera absolument tous ses proches. Le soir même, Didi sera retrouvée morte dans son lit à son domicile. La police va alors penser que Gypsy a été enlevée, mais rapidement ils retraceront l'adresse IP du post Facebook qui s'avère être l'adresse de Nicola Godjon. Arrivé à leur domicile, le couple est retrouvé, l'arme du crime aussi, et de l'argent appartenant à Didi. Les deux jeunes sont alors arrêtés pour meurtre. Ce fut un procès très compliqué puisque l'opinion publique les prendra en victimes étant donné de la situation. En effet, Gypsy a été abusée toute sa vie par sa mère. Elle vient à peine d'apprendre qu'elle n'a pas du tout de cancer, ni toutes les autres maladies qu'on lui a diagnostiquées au cours de sa vie, qu'elle n'a pas l'âge qu'elle pensait avoir. Nicolas, quant à lui, a un retard mental et a un quotient intellectuel beaucoup plus faible que celui de la moyenne. Gypsy Rose écopera de 10 ans de prison et Nicolas de la prison à vie.
Les experts ont établi que Gypsy a été victime du syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire que sa mère la rendait malade pour attirer l'attention. Malgré tout, Gypsy se dit beaucoup plus heureuse en prison et beaucoup plus libre qu'elle l'était avec sa mère. Cette vidéo est maintenant terminée, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et donne-moi d'autres idées d'enquête pour les prochaines vidéos.